Bonjour les CM1, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 23 avril et je vous fais la correction de votre exercice, de vos deux exercices de maths de mardi. Alors je vais commencer par l'exercice page 111, numéro 3, vous aviez un petit texte à trous à compléter. Alors évidemment, pour vous aider, vous aviez la leçon juste à gauche qui vous donnait la plupart beaucoup d'informations. Une demi-heure. On vous demande en minutes combien ça fait. Donc dans votre leçon, on vous expliquait qu'une demi-heure, c'est 30 minutes. Une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Or, on sait qu'une heure contient 60 minutes. Trois quarts d'heure, c'est, alors, on vous l'avait écrit dans votre leçon à gauche, on vous l'a dit, trois quarts d'heure, c'est 45 minutes. Pourquoi? Parce que un quart d'heure, c'est 15 minutes. Or, trois quarts d'heure, je vais multiplier 3 fois 15 minutes. Donc, 3 fois 15, ça fait 45 minutes. Donc, trois quarts d'heure, c'est 45 minutes. Ensuite, on vous demandait, quand il est minuit et demi, la petite aiguille est entre et la grande aiguille est sur. Donc, minuit et demi, ça veut dire que mon horloge va se situer entre 12 heures, minuit et 1. Donc, ma petite aiguille va se situer entre le 12 et le 1. Et la grande aiguille, qu'est-ce qui correspond à 30 minutes? C'est 6. Donc ma grande aiguille, ça sur le 6, ma petite aiguille sera entre le 12 et le 1. Ensuite, on vous demande 2h30, c'est combien de minutes? Alors je vous l'ai redit tout à l'heure, une heure, c'est 60 minutes. Donc si je veux avoir 2 heures, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 2. 2 heures, c'est 2 fois plus grand qu'une heure. Donc je vais aussi multiplier mes minutes par 2. Donc 60 fois 2, ça fait 120 minutes. Ça signifie que 2 heures, ça fait 120 minutes. Mais là, on me demande 2h30. Et demi, on sait que une demi-heure, c'est 30 minutes. Donc à ces 120 minutes, je vais additionner 30 minutes pour trouver 150 minutes. Donc ça veut dire que 2h30, c'est 150 minutes. Ensuite, la grande aiguille fait le tour du cadran en combien de minutes? Alors, si je regarde ici, regardez, j'ai une petite horloge ici, d'accord? Quand je suis au niveau des heures, je pars d'ici. Ma petite aiguille va être là, et ensuite, elle va tourner. Elle va faire toutes les heures du cadran. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ma petite aiguille, elle va faire le tour du cadran en 12 heures. Je commence par la petite aiguille du coup. Je n'ai pas vu que c'était là qu'on en prenait. Donc la petite aiguille fait le tour du cadran en 12 heures. La grande aiguille, alors je vous rappelle que la grande aiguille, elle indique les minutes. Ici, j'ai 5 minutes. Ici, j'ai 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60. Donc, ma grande aiguille, elle va faire le tour du cadran en 60 minutes. Voilà, j'espère que pour ce premier problème, ça a été. Ensuite, vous aviez le problème page 111, numéro 6. Alors, je vous ai préparé des petits horloges. Dans le premier exercice, on vous demandait cette fois de placer les aiguilles. Alors, pour avoir 17h15. Alors, 17h15, là, nous sommes dans les heures de l'après-midi, si nous avons 17h. 17h, ça correspond au 5 ici. Je vous rappelle que quand on est dans les heures de l'après-midi, on prend 12 et à chaque fois, on rajoute. Donc, s'il est 1 heure de l'après-midi, je veux dire 13h, 12 plus 1, 12 plus 2, 14h, 12 plus 3, 15h, 12 plus 4, 16h, 12 plus 5, 17h. Donc, ça veut dire que ma petite aiguille sera orientée vers le 5. Je regarde après les minutes pour savoir si elle sera exactement sur le 5. Comme il y a déjà 15 minutes qui seront passées, elle aura un tout petit peu avancé, mais elle sera quand même orientée le plus possible vers le 5. Donc ma petite aiguille, je la mets un petit peu après le 5, mais elle est vraiment axée dessus. Et ensuite, 15 minutes. Regardez, je vous ai mis en rose les minutes. Et on sait que quand on est en face du 3, cela correspond à 15 minutes. Donc ma grande aiguille, vous allez la mettre pile en face du 3. Et là, vous avez obtenu 17h15. Ensuite,
on vous demandait sur la deuxième horloge de placer 12 heures. 12 heures. Alors, ma petite aiguille, donc 12 heures, et quand on n'indique aucune minute, c'est-à-dire que c'est 0 minute. Ça veut dire que ma petite aiguille, déjà, elle va être pile orientée sur le 12. Et ma grande aiguille également. Donc, vos deux aiguilles sont parfaitement alignées. J'ai 12 heures pile, parce que je vous rappelle que quand il est 0 minute, la grande aiguille est placée sur le 12, qui correspond à mes 0 minutes. Et puis, pour la troisième heure qu'on vous demandait, on vous indiquait 3 heures moins 5 minutes. 3 heures moins 5 minutes, je peux aussi dire que c'est 2 heures 55 minutes. Je suis à 5 minutes d'être à 3 heures. Je vous rappelle que les moins quelque chose, ça marche avec les heures du matin, mais ça ne marche pas avec les heures de l'après-midi. Je ne peux pas dire 15 heures moins 5 minutes. D'accord? Donc attention à ça. Donc 2h55 minutes, ça veut dire que vraiment ma petite aiguille, faites attention là, elle arrive sur le 3. D'accord? Même si on vous indique le 2, ne me mettez pas la petite aiguille pile sur le 2. Non, 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 on est à 5 minutes d'être à 3 heures, donc on est quasiment sur le 3. Et ensuite, j'oriente donc ma grande aiguille sur le 55 minutes qui correspond au 11. Vous voyez ici, je vous l'ai remis. Donc là, hop, je suis presque sur le 3. Voilà, j'espère que ça a été.